Donc ce soir encore, nous allons prier en fonction du sujet de dimanche, comme on le fait. Et j'avais dit dorénavant, nous prions sur les messages du dimanche, les sujets. Amen. Donc nous avons vu certains points saillants à travers la parole de Dieu, que les désagréments parfois que nos propos, nos paroles peuvent engendrer dans nos propres vies, que ce soit dans la prière, que ce soit dans nos paroles, nos propos, et également ce qui peuvent aussi engendrer dans la vie de ceux et celles que nous parlons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et également lors de nos prières également. Donc nous avions pris deux exemples. L'exemple de l'apôtre Pierre, Amen, et l'exemple de Jacob, Amen. Donc nous avons bien vu que le Seigneur Jésus nous a bien montré que nous-mêmes, nous pouvons nous retirer par nos propres paroles dans une situation. Que nous-mêmes, nous pouvons nous retirer nous-mêmes dans la victoire par nos propres paroles et ainsi de suite. Et non seulement nous pouvons nous retirer, mais retirer aussi nos bien-aimés, ceux et celles pour lesquels nous intercédons aussi. Et je disais que nous devons faire attention aussi lorsque nous laissons et nous demandons à certaines personnes d'intercéder pour nous. Ça, c'est très important. Amen. Alléluia. C'est bien beau de prier, mais il y a une manière de prier. N'oubliez pas, nos prières doivent être en harmonie avec la pensée, les desseins, les promesses et l'objectif acquis par nos prières. Amen. Donc les choses sont claires. Nous avons vu que nos propres paroles peuvent nous délivrer. Amen. Tel que notre langue peut nous enchaîner, nous mettre dans une prison, mais nos langues aussi peuvent nous retirer. Elles-mêmes, nous secourir, nous récupérer. Ça, c'est très important. Je prends le soin de le rappeler avant de prier. Amen. Donc, j'expliquais que le mot qui a été mis pour délivrer, c'est le mot qui veut dire récupérer, nous secourir. Donc nous pouvons nous-mêmes nous récupérer et nous secourir dans des situations que nous avons nous-mêmes, nous nous sommes mis. Ou nous avions mis aussi certains bien-aimés. Amen. Afin que nous puissions transformer la situation dans une autre situation. Amen. Nous avons vu que Joseph, dans la Bible, on a fait un choix pour lui. Et quel était ce choix? C'était ses frères qui ont décidé de le vendre en tant qu'esclave en Égypte. Donc, on a fait un choix pour lui. Ce n'était pas son choix. Il n'a pas voulu ce choix. Mais heureusement, le Seigneur, après 13 années, a contribué ce mauvais choix, ce mal qu'ils avaient résolu de faire, de le tourner en bien. Et en le tournant en bien, il a été le premier ministre. Amen. Et il a pu dompter
et régner sur le mal qu'on lui avait fait. Amen. Donc également, parfois nous avons fait des choix aussi pour nos enfants, nos bien-aimés. Mais ce soir, nous pouvons prier pour qu'ils puissent devenir aussi un premier ministre et régner sur le mauvais choix que nous avons fait sur eux. Amen. Afin que ce mauvais choix, que l'Éternel le change en bien. Amen. Alléluia. Donc si c'est un mauvais choix sur l'échec, afin qu'il devienne ministre sur le mauvais choix et régner sur le mauvais choix, afin que le mauvais choix devienne un bon choix dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu, nous devons veiller sur notre langue, ça veut dire assiéger notre langue. Comme je disais, tenir un siège entouré, à veiller ce qui doit sortir et ce qui doit rentrer. Ça s'appelle établir un siège lorsqu'on assiégeait une ville. Et c'est ce que ça veut dire, préserve notre langue. Ça veut dire, nous devons bien réfléchir, frères et sœurs, avant de parler, avant de prier, avant de proclamer quelque chose. Parce que lorsque la chose est partie, elle est déjà partie, elle fait du dégât. Si c'est dans le mauvais propos, elle fait du dégât aussi. Si c'est dans le bon, elle va faire du dégât dans le camp de l'ennemi. Et gloire au Seigneur pour ces dégâts, c'est l'objectif de nos prières. Amen. Mais si nous avons projeté des mauvaises choses, il fera aussi du dégât. Rappelez-vous de l'exemple de Jacob. Il a proclamé une sentence et c'est sa femme qui a été atteinte et elle est morte. Amen. Donc nous devons, frères et sœurs, également bien réfléchir sur certains propos. Nous avons vu le mot trompeuse, que ça veut dire. Ça veut dire trahir. Trahir. Amen, frères et sœurs. Prenons Hébreu, le chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Jésus est fidèle dans ses promesses. Amen. Alléluia. Je vous donne la version de la Bible du Semeur, qui est plus littérale. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Amen. Donc, voyez, Jésus est fidèle dans ses promesses. Il tient ses promesses, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et nous allons comprendre l'importance de bien comprendre ce mot qui est traduit en un seul mot, rester fermement attaché. Rester fermement attaché. Amen. C'est le mot katécho. Il est composé de deux mots. Le mot kata, qui veut dire en,
dans et entre eux. Amen. Ça pourrait dire notre esprit, nos cœurs. Et du mot écho, écho, et qui a donné le mot français écho. Cela signifie un son, il désigne un son qui se répercute, se répète. Amen. C'est ça que ça veut dire rester fermement attaché. Ça veut dire comme un son qui fait écho et qui se répète sans cesse. Amen. Vous savez, si je crie dans un endroit qui est favorable à faire des échos, si je crie avec une phrase, je dis une phrase en criant fort, cette phrase va faire écho, mais qu'est-ce qu'on va entendre dans cet écho? Qui peut me dire? La même phrase que j'ai dit. L'écho se fera, le son se répétera plusieurs fois, mais ce sera toujours les répétitions de la phrase que j'ai dit. Amen. C'est ça que ça veut dire ce mot grec. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous croyons, frères et sœurs, nous restons fermement attachés. C'est ça que ça veut dire ce mot, fermement attachés. Ce mot katécho veut dire en nous, il y a un écho qui se fait sans cesse à l'intérieur. Et vice-versa, dans les deux côtés de ce mot grec. Ça veut dire Dieu du haut nous parle par sa parole. Il dit, je t'ai promis un fils. Nous la chérissons cette promesse, car nous savons que Dieu est fidèle dans ses promesses. Et en retour, nous faisons cet écho à Dieu. Seigneur, je crois que j'aurai un fils. Amen. Donc l'écho se fait des deux côtés, frères et sœurs. Dieu vers nous en sa promesse et nous vers Dieu en sa promesse. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a fait la promesse à Abraham dans Romains 4, c'est un peu ça qui est imagé pour Abraham. Amen. Abraham, en quelque sorte, répétait qu'il aura un fils sans cesse, jusqu'à ce qu'il a eu ce fils. Amen, parce qu'il a cru. Regardez ce qui est dit dans Romains 4. Romains 4. La Bible dit, et sans faillir, sans faiblir dans la foi, en parlant d'Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, il avait 99 ans et sa femme avait 89 ans. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous savez, dans ce mot, le verbe qui est traduit par considéra
c'est kata, no et o. Ça veut dire simplement observer et considérer attentivement. Ça veut dire Abraham a fait un état des lieux de son état, vu son âge avancé. Il a regardé son âge, il a regardé sa femme n'était plus en mesure de procréer. Et vous savez, là, il aurait pu baisser les bras et faire une idée. Et dire, bon, de toute façon, j'ai fait l'inventaire. C'est plus possible à mon âge et à l'âge de mon épouse. Donc, ce que Dieu a dit, il a dit, d'accord, mais on ne peut pas espérer. Donc, c'est ça. Ce mot veut dire considérer, attentivement, observer. Donc, voyez, frère, quand nous avons bien considéré, médité, ruminer la parole, une fois elle est lâchée, qu'elle soit négative ou positive. Amen. Après avoir constaté sa condition, maintenant, il s'en détourna. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Abraham fait un constat. Dieu lui fait une promesse, mais avant de considérer que cette promesse se réalisera pour eux, il fait quand même un constat. Il regarde son état. Bon, je suis vieux, j'ai déjà 100 ans, c'est plus possible, c'est fini pour moi. Je regarde ma femme, son âge, c'est fini pour elle. Donc maintenant, ils ont considéré ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils se détournent de son constat. Et il ne tient pas compte du constat. Mais maintenant, il se détourne et il tient compte de la promesse de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Lorsque nous prions, nous avons proclamé quelque chose. Nous avons fait le constat, car nous devons considérer bien ce que nous allons dire, les promesses de Dieu. Nous avons aussi fait un constat. Amen. Et si ça nous semble improbable, même si ça nous semble improbable, nous devons nous détourner de l'improbabilité et attaquer par les promesses et nous dire comme Abraham, ce que Dieu a dit, il est fidèle dans ses promesses. C'est ce que l'Esprit Saint nous invite à faire et à considérer dans la prière à travers ce message. Et il dit, de toute façon, la Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité. Bien qu'il a fait que c'est impossible son constat, mais il se détourne de ce constat. Et pour ne point être dans l'incrédulité, et maintenant, il fait un autre constat. Et il dit ce que Jésus a dit, même si mon état dit que ce n'est pas possible, mais moi je m'attache sans crédulité à ce que Jésus a dit. Et c'est là. Et une fois Abraham a pris cette décision, c'était fini. Et il a été jusqu'au bout 25 ans. Et il a eu la promesse. Amen. Le verbe douter dans ce passage, c'est le mot diakrino. Ça signifie séparer, se retirer, s'opposer, hésiter, lutter ou être en désaccord avec quelqu'un. Vous voyez, nous pouvons être en désaccord avec la promesse de Dieu, en doutant. C'est ça que ça veut dire, ce mot douter. Diakrino. Abraham ne s'est pas mis en désaccord avec la promesse de Dieu. Et c'est pour cela, je disais, parfois nous commençons à prier
Mais après un certain temps, frères et sœurs, nous nous relâchons, nous nous mettons en désaccord avec l'accord que nous étions accordés au début de nos prières. Et à un moment donné, nous relâchons. Soit nous reconsidérons le constat, nous allons reprendre et lire la feuille de constat que nous avons faite. Et ça nous met en échec. Ou soit nous disons, le Seigneur a bien dit ça, il est Dieu. Mais est-ce que, à ce moment, nous nous mettons en désaccord avec Dieu? Nous nous mettons en désaccord avec sa parole. Amen. Et le Seigneur n'aime pas que nous nous mettons en désaccord avec ses promesses parce que nous le faisons menteur. C'est ça. Si je ne crois pas une promesse de la Bible, je doute, je fais Jésus menteur. C'est exactement ça. Amen. Mais Jésus n'est pas menteur, mon frère, ma soeur. Il est la vérité. Alléluia. La Bible ne dit pas Jésus est une vérité. La Bible dit Jésus est la vérité. Il s'appelle la vérité. C'est son nom. Donc, s'il nous fait une promesse, il est la vérité. Dans ses promesses. Dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. Se retirer. C'est pour ça que nous nous retirons parfois dans le doute. Nous avons bien commencé et nous nous retirons bien souvent. Donc, ça veut dire qu'Abraham, selon Romains 4, ne dit rien en pensée contre ce que Dieu avait dit. Il a fait son constat et c'était fini. Amen. Et avant la conception de la naissance d'Isaac, Abraham commença à décréter sa foi maintenant. C'est ça, frères et sœurs. Assurons-nous et ensuite décrétons dans la prière et allons jusqu'au bout. Vous savez, les commentateurs du livre des Hébreux, les commentateurs affirment que Abraham faisait même à voix haute ses décrets. Ça veut dire, quand il marchait, il déclarait sans cesse. Isaac, viens. Isaac, viens. Isaac, viens, je t'appelle. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons une telle assurance dans nos prières et parfois marchant, travaillant, nous appelons la chose? Tellement nous savons qu'elle viendra. Promotion, viens. Promotion de mon travail, viens. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Une fois il est tourné au constat, sans crédulité, il a fait confiance au Seigneur. Alléluia. Tous les jours, il le proclamait. Et cela donnait forme. Alléluia. Et pour finir, le mot qui est traduit par pleinement convaincu, ce que Dieu a promis. Cette expression pléophéréo veut dire convaincu ou persuadé. Donc Dieu, par ses paroles, a persuadé Abraham. Il faut que les paroles de Dieu nous persuadent. Alléluia. Amen. Donc, quand nous croyons ce que Dieu a dit et le décrétons, Dieu nous annonce vainqueur. Alléluia.
Donc, c'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. Amen. J'aurai l'occasion de développer ça plus en détail dans le message. Alléluia. Il y a un mot que la Bible emploie, je vais le détailler. Ça veut dire que la promesse, ça veut dire suspendre dans l'espace une promesse. Il y a quelque chose qui est suspendu, qui n'existe pas, tu ne le vois pas, mais qui est suspendu par ta prière. Tu fais la promesse, être suspendu quelque part. Ça veut dire Isaac, au moment que Abraham l'a proclamé, était suspendu quelque part. Mais ne le voyait pas encore. Alléluia. Amen. Où nos promesses sont suspendues, allons les chercher et les récupérer. Amen. Où nous sommes enfermés bien souvent à travers nos propos, nos paroles. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des gens, vous savez, dans leur jeunesse, je pense que nous tous, nous sommes dans le lot. Et ce sera l'objectif de la prière ce soir. Vous savez, nous avons dit des choses sur nous, même en plaisantant. Mais ça a été quand même une semence. Et bien souvent, ces semences a germé sur nous. Et vous savez, parfois, ces choses, ces paroles ont fait leur œuvre et nous a poursuivis des années. Et vous savez, parfois nous sommes dans des situations et nous ne voyons pas des solutions. Bien souvent, ça vient de là. Parce que ça n'a pas été révoqué un jour dans notre vie. Et prenez très sérieux l'image que l'Esprit Saint m'a mis à cœur de présenter dimanche à travers l'histoire de l'apôtre Pierre. Vous avez bien vu, c'était clair, cette image, que Pierre s'est disqualifié lui-même en tant que disciple. Il n'était plus considéré disciple par ses propres paroles. Il a renié Christ. Il a dit, je ne suis pas disciple de Christ, et lui-même s'est renié. Ce n'est pas Satan qui a fait qu'il était à l'écart. C'est lui-même. Parce que l'ange était clair et il a reçu cette parole, cette mission de la part du Seigneur. Il a dit, voici ce que Jésus me dit de vous dire. Et il a dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Pourquoi Pierre n'était plus intégré dans les disciples? Il s'était disqualifié. Mais Jésus, par amour pour lui, l'a rattrapé. Et Jésus nous a montré comment nous rattraper comme le proverbe le dit. Comment nous secourir nous-mêmes. Comment nous retirer nous-mêmes. Comment nous récupérer par nos propres paroles nous-mêmes. Où nous nous étions mis. Et c'est ça que Jésus est venu faire à Pierre. Il a fait confesser autant de fois qu'il a renié. 3 fois, 3 fois. Et je le répète encore, le chiffre 3 dans la Bible, c'est un chiffre d'achèvement et d'accomplissement. Le chiffre 3. Quand la Bible parle 3 fois, ça veut dire la 3e fois, il faut faire attention à ce qui a été dit. Parce que le chiffre 3, c'est un chiffre d'achèvement ou d'accomplissement. Et ce n'est pas anodin que la Bible parle beaucoup du chiffre 3. Amen. Il parle de la Trinité, Dieu en 3 personnes. Il parle de l'homme en 3 personnes, en 3 parties, âme, esprit, corps. Il parle les 3 parties du tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Combien de fois la Bible parle de 3, frères et sœurs? 3 jours dans la tombe.
ainsi de suite. Le chiffre 3. Amen. Donc, c'est un chiffre que nous devons prendre au sérieux. Amen. Et voyez, c'est à la 3e fois que Pierre a fait des imprécations. Il n'a pas juré. Donc, Jésus est venu 3 fois aussi pour retirer Pierre, car c'est un chiffre d'achèvement et d'accomplissement, afin pour que Pierre puisse être accompli et revenir à son état en tant que berger. Lui-même s'était retiré. Amen. Et là, Pierre a converti les mauvaises paroles, les révoquer, les annuler, à les convertir et à revenir à sa position. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Si un jour tu te rappelles que tu as des choses négatives, tu avais dit, ça fait 30 ans de cela, l'Esprit te rappelle un jour, c'est cette gymnastique qu'il faut faire. Il faut les révoquer, renoncer à cela, l'annuler et la changer en autre parole. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si tu avais dit un jour, je ne serai jamais un bon chrétien de ma vie, même avant ta conversion. Aujourd'hui, tu te rends compte, avec tout ce que tu fais, malgré la présence du Saint-Esprit en toi, tu n'arrives pas à devenir un bon chrétien. Eh bien, tu dis, Seigneur, j'aimerais me rappeler, j'avais dit ça, mais je renonce à cette parole. Je ne l'avais pas pris au sérieux, mais maintenant, je renonce à cette parole. Je l'annule sur ma vie et je le convertis et je déclare dorénavant, je serai un bon chrétien. Et tu te remets dans la position d'être un bon chrétien et tu deviendras un bon chrétien. Alléluia. Donc, ayez cette gymnastique en mémoire. Alléluia. Si tu sens dans ta vie, il y a quelque chose, un aspect qui ne progresse pas, que tu t'interpelles des années, essaie de voir s'il n'y avait pas une parole que tu avais dit sur toi-même. Et le Saint-Esprit va t'inspirer, oui, tu avais dit ça telle année, parce que lui, il se rappelle de tout, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il peut te rappeler, il est partenaire avec nous. Et à ce moment, nous allons annuler. Je vais donner un témoignage qui me vient instamment, je n'avais pas prévu, pour un peu agrémenter cela. Et nous allons prier après. Vous savez, j'étais dans la drogue avant, je fumais de la drogue. Et nous avions comme habitude, nous allions près du lycée Bainbridge, derrière. Et il y avait un lieu, nous étions là un peu camouflés. Il faisait noir, 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 noir. Même les voitures passaient, on ne voyait pas, tellement il faisait noir là. Mais on se mettait là volontairement, c'est pour personne ne puisse pas nous intercepter et aller dire à notre famille, oui, en vrai, Simon n'a pas fumé, ainsi de suite. On était là. Et vous savez, moi personnellement, j'avais toujours une peur en moi de toujours voir quelqu'un qui me verrait. J'avais cette peur en moi lorsqu'on était dans ce coin. Et vous savez, ça a tiré dans ma vie un esprit de peur. Vous savez, quand je me suis converti, je l'ai su après, hein, quand je me suis converti des années après, j'avais cet esprit de peur qui m'animait. J'avais toujours tendance à voir quelqu'un. Et vous savez, cet esprit m'a poursuivi. Et vous savez comment j'ai été délivré de cet esprit? J'étais déjà converti des années. Hein. Pendant mon sommeil un jour,
je priais pour cela. Je demandais à Dieu de me délivrer de cet esprit. Et vous savez comment Dieu m'a délivré? À travers une vision en direct. Le Seigneur m'a délivré. Je dormais et pendant que je dormais, le Seigneur me montre une vision et il me montre dans cette vision cet esprit de peur qui m'anime. Et je crie au Seigneur dans cette vision. Et dans la vision, le Seigneur me montre où j'ai ouvert cette porte à cet esprit. C'était pas en parole, mais c'est la même image. Le Seigneur me montre où on allait prendre la drogue dans cette noirceur. Et j'ai compris. Et pendant cette vision, je suis en train de supplier le Seigneur. Et j'appelle Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et vous savez, dans cette vision, pendant que j'appelle Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert. J'ai vu un nuage bleu et le Saint-Esprit est descendu et il a frappé cet esprit de peur dans la vision. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Esprit Saint. C'était en direct, frères et sœurs. Vous savez, mon épouse s'est réveillée, m'a dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un esprit? J'ai dit, non. C'est pas un esprit, c'est Saint-Esprit que j'ai crié. Saint-Esprit. Et j'étais libéré ce jour-là, frères et sœurs. En direct, en songe, en vision que le Seigneur m'a libéré. Mais il m'a montré où, frères et sœurs. Ça faisait des années, frères et sœurs. Et j'étais déjà converti. Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Amen. C'est la même réalité pour une parole que nous avions dit et qui peut nous poursuivre, même notre conversion. Amen. Donc, c'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, sachons ce que nous disons sur nous-mêmes, par notre propre parole. La langue, c'est un petit feu, mais il fait du dégât. Il peut détruire des hectares de champs, comme une allumette. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier le Seigneur ce soir. Amen. Nous allons prier ensemble. Père Saint, nous t'élevons. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous donne la victoire. Nous voulons t'élever, Seigneur, et proclamer que tu es Seigneur de ta parole, de tes promesses. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nous devons venir vers toi. Et nous voulons venir vers toi ce soir, comme tu l'as dit dans la bouche de ton prophète Isaïe. Venons et plaidons devant l'Éternel. Nous venons plaider devant toi, car nous savons, Seigneur, dans le passé et aussi dans notre présent, parfois, Seigneur, d'une manière désinvolte, nous avons proclamé des paroles, que ce soit sur nos vies, que ce soit en prière, en conversation. Nous avons également proclamé
que ce soit en prière ou en conversation sur la vie, l'avenir, la situation, soit nos enfants, nos bien-aimés ou ex-personnes que nous avions intercédé en sa faveur. Alors nous avons, Seigneur, bien souvent proclamé des paroles à la légère, mais ta parole nous dit, celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Alors nous voulons, Seigneur, ce soir plaider et te demander, Seigneur, pardon. Pour toutefois, Seigneur, nous avons proclamé des auto-malédictions, que ce soit sur nos vies, sur notre santé, sur la vie, la santé, l'avenir et le devenir, sur nos bien-aimés, sur nos enfants, nos petits-enfants, sur certains frères et sœurs que nous prions, intercédons en leur faveur et qui s'est réalisé. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Il y a des choses que nous avons faites, nous avons dit, nous ne nous rappelons plus. Mais toi, Seigneur, tu te rappelles. Alors nous prions ce soir, car nous sommes venus ce soir dans ce lieu, afin de plaider avec toi. Car tu as dit que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, et ils seront blancs comme la neige. Tu as dit, s'ils sont rouges comme le pourpre, ils seront comme la laine. C'était promesse à notre égard. Et nous ne voulons pas douter, car nous voulons, Seigneur, retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Jésus-Christ, mon Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous prenons ces promesses que tu as dit, Seigneur, si nos péchés, ce que nous avons dit sur notre vie, ce que nous avons proclamé, que ce soit en plaisanterie, que ce soit consciemment, inconsciemment, a été quand même un péché. Mais tu nous l'as promis que si nous les confessons, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité et nous blanchir dans cette situation à travers ces paroles que nous aurons dit ou les choses que nous aurons faites. Alors nous mettons nos confiances et nous ne doutons point, Seigneur, en refusant l'incrédulité comme Abraham l'a refusé, Seigneur. Alors, Père éternel, nous te remettons, Seigneur, devant ton trône de grâce et par la puissance de l'aspersion de ton sang suprême, puisse nous purifier de tous ces langages que nous avons proclamés, afin, Seigneur, nous les revoquons. Père éternel, toutefois, nous ne nous rappelons pas, mais Seigneur, tu sais où ils sont inscrits et gardés. Nous voulons les révoquer, les annuler et proclamer et parler à l'inverse, Seigneur, que nous avons parlé, Seigneur. Alors nous prions ce soir, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous ramener et nous délivrer, car tu nous as pris dans ta parole que nous puissions et nous pouvons nous-mêmes nous secourir par notre langue, nous délivrer par notre langue et nous retirer, Seigneur, et nous récupérer dans où nous avions fait sortir nous-mêmes les promesses de Dieu dans nos vies, où nous avons fait sortir nous-mêmes les promesses de Dieu à l'égard de nos enfants, petits-enfants. Puisses, Seigneur, annuler tout auto-malédiction que nous avons proclamé sur nous, nous les annulons
Au nom de Jésus de Nazareth, nous les convertissons en bénédiction. Toute parole négative que j'ai proclamée sur ma vie, qui a blessé ma vie comme un glaive, je les convertis en les annulant au nom de Jésus et je les transforme en parole de bénédiction qui contredit la parole de la malédiction. Je te demande, Seigneur, toute parole que nous avons proclamée, autoproclamée sur notre santé et qui a blessé comme un glaive notre santé, au nom de Jésus, ce soir, par la grâce que tu nous fais, nous les annulons, ces propos, nous les convertissons et nous déclarons au nom de Jésus que ce qui a abîmé notre santé, au nom de Jésus, soit réparé et que ma santé soit réparée maintenant, au nom de Jésus. C'est un maintenant pour ce soir, au nom de Jésus. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, que aussi, tel que Joseph, on a fait, Seigneur, des choix sur sa vie et qu'il a ramené dans un mauvais impasse, mais tu as contredit le dessein du mal et changé en bien. Alors ce soir, Seigneur, nous avons aussi, Seigneur, fait des mauvais choix sur la vie, l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Alors ce soir, Seigneur, également, nous contredisons ces mauvais choix et nous déclarons qu'ils deviendront aussi premiers ministres de ces mauvais choix, afin que l'Éternel puisse changer le mauvais choix en bon choix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons aussi, Seigneur, pardon pour eux, pardon pour nos jeunes, pardon pour nos enfants, pardon pour nos petits-enfants, par bien souvent, en parole, en langage, en plaisanterie, ils disent des choses qui n'analysent pas, Père éternel, le bien fondé et également les conséquences, Père éternel. Alors nous prions et nous te demandons pardon pour où se trouvent nos enfants, qu'ils soient grands, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adultes. Nous déclarons, Seigneur, également que tous mauvais propos qu'ils ont engagés, leur vie, leur santé, en proclamant sur leur vie, nous les déclarons obsolètes, nous les rendons caduques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses également les décharger de tout malheur, de tout mauvais impasse qu'ils ont mis également sur leur vie par leur propre parole. Alors nous plaidons en leur faveur également pendant que nous plaidons pour nous-mêmes avec l'Éternel. Car ce soir, Seigneur, nous sommes là avec toi et nous sommes là pour plaider car tu nous le demandes. Tu nous demandes, Seigneur, que si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous allons manger les meilleurs produits du pays. Notre grand pays, nous le déclarons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons manger les bons produits que tu nous as donnés à travers ta parole, Père éternel, car tu nous l'as dit, si nous sommes également rebelles, désobéissants, nous serons aussi frappés par le glaive. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, toutefois, nous avons désobéi à ta parole, nous avons changé, quoi par incrédulité, par doute, le dessein de ta parole, tu avais formulé pour nous, nous l'avons changé, Père éternel, alors nous avons été frappés nous-mêmes par nos propres glaives, par notre parole, car nous avons été rebelles et indociles. Alors, Père éternel, rends-nous dociles, rends-nous, Père éternel, obéissants. Nous te le demandons, cette grâce, afin, Seigneur, que chaque fois nous lisons ta parole, et c'est une promesse qui est à notre égard, que nous puissions faire comme Abraham. Nous puissions, Seigneur, repérer, nous puissions analyser
considérer la chose et tourner dos au mauvais constat que nous aurons en pensée et essayer d'affaiblir ta promesse. Alors c'est notre prière ce soir. Nous te demandons cette grâce, Seigneur, de nous approprier cette puissance, Seigneur, de caractère, de force de caractère, même si, Seigneur, une promesse dépasse notre raison, notre entendement, mais de dire et de considérer que si c'est toi qui l'as dit, tu n'es pas menteur et que celui qui a fait les promesses, il est fidèle, car tu es un Dieu fidèle, tu t'appelles fidèle et véritable Seigneur Jésus. Alors apprends-nous à être plus que vainqueurs dans la victoire, Père éternel. Apprends-nous à être plus que vainqueurs, mon Dieu Tout-Puissant, à travers la foi. Augmente encore notre foi. Augmente, Seigneur, la foi de ton peuple. Ceux et celles qui manquent encore une mesure supplémentaire de foi, Seigneur, afin, Père éternel, de faire renverser, capoter toute hésitation, tout ce qui nous empêche de faire un bon état des lieux, un bon Père éternel, et inventaire, un bon Seigneur, commentaire dans les promesses que tu t'as fait, un bon rapport, Père éternel. Apprends-nous plus que jamais à être des crédules et non des incrédules, Père éternel. C'est pour cela nous nous levons contre toute incrédulité dans notre âme, incrédulité dans mon âme. Au nom de Jésus, je renonce à toi, je te renie et j'amène de la crédulité dans mon âme maintenant. Au nom de Jésus, je renonce dans mes pensées toute incrédulité. Au nom de Jésus-Christ, incrédulité, je te renie dans mes pensées. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus dans mes décisions, toutes sortes d'incrédulité, car l'Éternel est prémenteur. Lorsque je doute, lorsque je me mets en opposition, en désaccord, comme ta parole nous le montre, avec tes promesses, je te fais menteur, mon Seigneur Jésus. Alors nous te demandons pardon, Jésus. Pour toutefois, Seigneur, nous n'avons mis par notre doute, par notre manque de confiance, par notre manque d'assurance en tes promesses à notre égard. Nous avons, Seigneur, nous avons opposé et nous avons mis en contradiction avec ta parole, Père éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à les mettre en valeur. Tes promesses, Seigneur, dans le bon pays que nous sommes, le Seigneur Jésus, c'est là que nous devons cultiver le pays, cultiver les fruits de l'Esprit qui est de Jésus, car c'est toi qui donnes ces fruits. Nous devons les cultiver et c'est nous à les porter, Seigneur. Ce n'est pas nous qui les produisons, mais c'est toi qui les produis en nous et tu nous demandes de les porter, Seigneur, car nous sommes un sarment et tu es le tronc, tu es le cep, Seigneur. Alors, Père éternel, merci, mon Dieu, car lorsque tu as envoyé ton peuple, Seigneur, en Canaan, tu leur as dit, l'Éternel, votre Dieu, va vous donner un pays, un beau pays, un pays qui a des cours d'eau, des lacs et des sources d'eau, un pays à froment, orge, un pays qui a des figuiers, un pays qui a les vignes, qui a les grenadiers, un pays qui a le miel et l'olivier, un pays où nous allons manger du pain en abondance et qui nous manquera de rien. Alors, Père éternel, ta parole est le pain que nous mangeons en abondance, car tu es ce pays pour nous. Nous devons cultiver ce pays, Seigneur, comme Israël. Lorsqu'ils sont rentrés le premier jour en Canaan, la manne est arrêtée de tomber du ciel surnaturellement. Et ils ont commencé à travailler la terre du pays et à cultiver, Père éternel, le bon pays que tu les avais donné et à manger les fruits. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous apprennes à cultiver les fruits de l'esprit, car notre pays Canaan, c'est notre Seigneur Jésus. Nous sommes en lui, il est en nous. Apprends-nous à cultiver les fruits de l'esprit en nous, à les fortifier, ces fruits en nous, à les extérioriser, car ta parole nous dit, Père éternel, lorsque Moïse
au temps de Moïse à ce jour, lorsque la loi de Moïse était lue, il y avait un voile qui était jeté sur les cœurs. Et lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors tu as dit dans ta parole, car le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit de Dieu? L'Esprit du Seigneur, où est la liberté? Car nous aussi, le visage découvert, nous proclamons et nous reflétons la gloire du Seigneur Jésus. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors, Père éternel, nous voulons projeter, nous voulons pas qu'il y ait de voile, ni dans notre visage, ni dans notre cœur. Nous voulons manifester ouvertement dans la foi de l'Éternel ce qui est dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, les manifester, cette gloire que Jésus a dit dans sa parole, afin, Père éternel, que l'Esprit de Dieu nous donne cette liberté sans aucune crainte. Je déclare la liberté sans aucune crainte de l'Esprit de Dieu qui m'anime, qui m'habite. Au nom de Jésus de Nazareth, car je déclare par celui qui agit en moi puissamment, l'Esprit de Dieu peut faire au-delà de ce que je demande infiniment. Et je pense alors, Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur, ce soir, élargir l'espace de notre tente. Nous voulons élargir ce soir l'espace, Seigneur, de notre tente avec toi. L'espace, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment nous mettre en large, au large de toute incrédulité. Nous voulons élargir comme ta parole dit. Nous voulons élargir, Seigneur, l'espace, Seigneur, de notre foi en tes promesses. Nous voulons élargir, Seigneur, l'espace de ta parole que nous devons croire, Seigneur. Apprends-nous à élargir cela, à être plus, Seigneur, plus près de tes promesses, plus près, Seigneur, de toi, dans la communion, dans ta parole, Père éternel. Nous voulons déployer la couverture de ta demeure. Combien de fois nous avons refusé de déployer, Père éternel, par la foi, les couvertures de nos cœurs. Alors nous déployons ce soir au nom de Jésus. Nous te demandons la grâce de nous apprendre à déployer, Seigneur, toute couverture afin de l'allonger et de faire ressortir dans la foi ce qui est en nous, Seigneur. Ta parole, les bons fruits de l'esprit, la manifestation de la force, de la puissance, de l'audace qui est en Jésus-Christ. Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Alors, Père éternel, tu nous as dit, tu nous dis pas, sans l'incrédulité, nous ne pourrons rien faire. Tu nous dis, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Alors nous déploierons la couverture de nos demeures, ce qui nous a couvert, Père éternel, dans ta grâce, pour ta grâce, contre ta grâce. Nous les déployons ce soir, car ce soir, Seigneur, je déclare que je vais, Seigneur, à partir de ce soir, avoir une vie pleinement de foi, remplie de foi. Je veux baigner dans la foi. Je veux te baigner dans la foi, en la parole de Dieu. Je veux me baigner dans la foi, en les promesses de mon Dieu. Lorsque les gens verront, ils verront que je suis baigné dans la foi. Lorsqu'ils m'entendront parler, je déclare que les gens verront, je suis baigné, inondé, immergé de la foi de Dieu. Pas n'importe quelle foi, la foi que Jésus me dit, la foi de Dieu. Je déclare que l'Éternel est en train de nous baigner ce soir dans cette foi, la foi de Dieu. Tout ce qui avait été fermé notre foi, enchaîné notre foi, les chaînes tombent ce soir. Au nom de Jésus, les chaînes de l'incrédulité tombent ce soir. Au nom de Jésus, les chaînes des cachots, au nom de Jésus, tombent ce soir. Au nom de Jésus, toutes les chaînes qui enchaînent nos bien-aimés, qui les empêchent par l'incrédulité de venir à toi, ces chaînes tombent aussi en leur faveur. Nous prions en leur faveur. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, étendre, élargir les cordages, Seigneur. Nous voulons étendre, Seigneur, les cordages, Seigneur. Nous voulons les étendre, Père éternel, dans la foi. Nous voulons enfoncer les pieux, Père éternel, car tu nous l'as dit. Nous nous étendrons, nous allons nous étendre à droite et à gauche. Au nom de Jésus, je veux m'étendre à gauche, je veux m'étendre à droite maintenant. Je vais sortir dans l'insuffisance. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais sortir dans la précarité spirituelle. Je vais sortir là, je vais me tendre, me répandre à droite et à gauche
Et tu as dit, Seigneur, ma postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Alors ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous envahissons ce soir toute incrédulité et nous rétablissons notre première position. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la foi, donne-nous l'audace, donne-nous la puissance, Seigneur, d'agir et de déclarer, Père éternel. Je te bénis, nous te glorifions, nous te bénissons, Père éternel. Notre prière, Seigneur, que vraiment chacun de nous, dans l'église Parole qui restaure, soit vraiment, Seigneur, des soldats remplis de foi. Nous déclarons, Seigneur, quand tu as dit que notre langue a le pouvoir de déclarer des paroles négatives, malédictions, mais aussi de déclarer des paroles positives et des bénédictions. Alors ce soir, nous avons choisi de déclarer pour chacun de nous, ceux qui sont là présents ce soir et ceux qui ne le sont pas ce soir, nous déclarons également que toute personne, tous frères et sœurs dans l'église, Parole qui restaure, seront des frères et sœurs remplis de foi. Nous le déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Tous les frères et sœurs de l'église Parole qui restaure seront des soldats enrôlés dans l'armée de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons tous les frères et sœurs de l'église Parole qui restaure seront victorieux et piétineront tout échec dans leur vie. Ils seront le dessus dans le combat. Je déclare au nom de Jésus, je renonce à être au-dessous du combat, mais que je sois toujours au-dessus du dessous. Au nom de Jésus de Nazareth, je le déclare pour ma vie. Je le déclare pour la vie de mes enfants. Je le déclare pour la vie de mes petits-enfants. Je le déclare pour la vie de mes bien-aimés. Je le déclare pour la vie de chacun de nous, frères et sœurs dans l'église. Parole qui restaure. Nous déclarons que l'église Parole qui restaure sera une église de phare. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que l'église Parole qui restaure à travers ce nouveau ministère d'intercession maintenant, au nom de Jésus, seront des hommes et des femmes qui sauront remirer le ciel et amener le ciel sur la terre. Nous le déclarons pour le groupe d'intercession de l'église Parole qui restaure, les femmes et les hommes, les frères et sœurs qui font partie de ce nouveau département. Nous le déclarons à leur faveur et que la main de l'Éternel puisse mettre son sceau sur ces paroles que nous sommes en train de déclarer afin de les bénir ce soir au nom de Jésus de Nazareth, afin de les bénir ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons. Merci encore mon Dieu, merci encore Seigneur pour ta main, Père éternel, miséricordieux, secourant que tu as mis sur la Guadeloupe. Nous te prions, nous te remercions encore. Merci Seigneur, nous n'avons pas cessé d'analyser et de peser l'immensité de ta grandeur, l'immensité de ton amour, l'immensité de ta miséricorde, l'immensité de ta grâce que tu as fait sur la Guadeloupe, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pardonne les moqueurs. Pardonne les moqueurs qui pensent, Seigneur, que les choses sont arrivées comme ça, au hasard. Il n'y a rien eu par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec toi. C'est parce que tu es un Dieu qui écoute. C'est parce que Dieu qui prête les oreilles et tu aimes écouter les prières ferventes de tes enfants. Alors nous te remercions. Ça nous fortifie, Seigneur, et tu nous donnes du courage de persévérer dans la prière. Ça nous donne du courage de l'assurance à persévérer et à retenir encore fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est fidèle. Il s'appelle Jésus, Fils de Dieu, déclaré avec puissance par sa résurrection entre les morts. Merci mon Dieu. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions et nous te donnons toute la gloire qui est due, car nous savons ce que nous avons demandé, tous les propos de condamnation à notre égard, à l'égard de nos enfants, au nom de Jésus. Tu nous l'as accordé, tu nous as libérés de ces choses. Nous te demandons cette libération pour tous ceux et celles, car c'est important, Seigneur. Nous te demandons cette libération de grâce pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce soir dans la prière, que tu puisses les délier et que tu puisses les délivrer de tout propos qu'ils ont entamé dans leur propre vie, toute auto-malédiction, ils se sont enchaînés. Merci Seigneur. Nous te remercions Père et nous te donnons la gloire qui est due.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.